Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans notre formation pour passer de novice à pro avec l'outil Metricool. Je suis Oriane, je suis Social Media Manager et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la suite des précédentes. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment programmer, analyser et surtout planifier votre contenu TikTok depuis l'outil Metricool. Donc je perds pas plus de temps et on va tout de suite partir à la partie analyse du planificateur. Donc ici on se retrouve à présent sur le tableau de bord de Metricool avec pareil sur le menu de votre gauche toutes les informations pour connecter vos marques et quand vous cliquez sur l'icône paramètres des marques vous avez ici toutes les possibilités de connexion pour vos marques. Pour TikTok, assez intéressant, vous pouvez connecter un compte personnel ou un compte professionnel. À différencier qu'un compte professionnel aura bien évidemment beaucoup plus d'informations à l'heure d'analyser les statistiques qu'on verra ensuite qu'un compte personnel. Un compte personnel va vous limiter beaucoup plus puisque vous n'aurez pas forcément les informations sur le SEO, les informations statistiques beaucoup plus pertinentes et aussi si vous souhaitez configurer votre TikTok Ads, c'est vrai que ça va vous limiter un peu plus. Mais vous pouvez quand même le faire si vous souhaitez avoir des informations de base. Donc on ne perd pas plus de temps, on va aller dans la partie analyse. Donc ici quand vous vous retrouvez sur l'onglet de TikTok, donc quand vous cliquez sur votre gauche, vous avez ici les analyses de la communauté, des données démographiques du compte et des vidéos. Et ici, vous avez, pareil, la période de temps que vous souhaitez sélectionner. Moi, j'ai pris une période de 3 mois. Et ici, vous avez la croissance. Donc, la croissance des abonnés sur la période choisie. Donc, on peut voir ici qu'on a grandi de 68% sur la période. Le nombre de vidéos, on a réduit un petit peu notre taux de vidéos. Mais il n'y a pas forcément de raison explicable, mais on a réduit un petit peu. Peut-être que ça se trouvait qu'il y a eu un pont, quelqu'un était malade. Enfin voilà, ça vous permet aussi d'analyser, de comparer sur la période de temps si vous avez un petit peu baissé votre quantité de vidéos ou votre quantité un petit peu de flux de vidéos que vous produisez. Ici, vous avez le solde des abonnés, donc des abonnés que vous perdez et des abonnés que vous gagnez sur une période de temps. Donc ça aussi, c'est assez intéressant si vous souhaitez analyser. Ensuite, vous avez ici les données démographiques. Ces données plutôt intéressantes puisque les données démographiques vont vous permettre de savoir en fait qui vous regarde et d'où est-ce qu'on vous regarde. On peut voir ici qu'on a quand même une grande partie de la France, on a l'Espagne, la Belgique, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ensuite on a le Maroc, le Canada et on a autres. Par exemple, c'est assez intéressant de savoir qu'on a des personnes qui nous regardent depuis le Canada ou bien même depuis le Maroc et peut-être si jamais vous voulez adapter votre stratégie, vous savez que vous avez cette partie de votre audience qui se trouve et qui réside pas forcément en France. Pareil, si vous avez le sexe, bien évidemment, on peut voir qu'à peu près la quantité de personnes qui regardent notre profil TikTok, c'est quand même plus des femmes que des hommes, mais c'est quand même, on va dire, ça se talonne. Hein. On a 44%, presque 45% d'hommes et 55% de femmes. Donc, ça se tâtonne, mais bon, voilà, vous savez aussi, c'est assez intéressant. Pareil, ici, vous avez les informations sur votre profil, donc les vues sur le profil, les vidéos, donc pareil, ici, ça reproduit les informations initiales, qu'on a réduit notre quantité de vidéos. Les vues qui ont été réalisées sur la période, donc combien de vues sur ma vidéo j'ai fait, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires ou le nombre de partages. Évidemment, le nombre de partages et de commentaires va baisser pour la simple et bonne raison que sur la période, j'ai publié moins, donc évidemment, j'ai moins d'interactions. Pareil, les vidéos publiées, vous avez ici l'onglet engagement, onglet qui est plutôt intéressant, ce qui vous permet de savoir en fait qui est-ce qui vous regarde. Si vous ne savez pas ce que c'est l'onglet engagement, vous pouvez cliquer sur la petite icône avec le point d'interrogation et vous avez ici l'information détaillée. Vous avez les vues des vidéos que vous réalisez sur cette période, la portée moyenne de votre publication, donc de votre vidéo TikTok. Et ici, pareil, vous avez le détail des interactions qui ont été faites. Donc ça, ce sont des éléments qui sont intéressants. Vous pouvez bien évidemment jouer avec les curseurs et les petites cases pour jouer si vous voulez les voir apparaître ou non. Donc c'est la même chose. Et ensuite ici, c'est une icône plutôt intéressante, c'est la source du trafic de vos vues. Vous avez ici les sources d'impression, donc d'où est-ce qu'on vous voit exactement, d'où est-ce que provient les vues. On peut constater ici vraiment à plat de couture que ça vient de pour vous. Donc vous pouvez savoir que vous, vis-à-vis de votre stratégie marketing ou votre stratégie digitale, si vous vous lancez sur TikTok, il faut vraiment que vous soyez vu sur la page pour vous. Parce que les gens ne vont pas forcément réaliser des recherches, bien qu'on a quand même une petite partie de recherche. Vous avez ici les recherches du profil et ensuite les personnes qui nous suivent. Mais il faut vraiment que vous apparaissiez dans la page pour vous si vous voulez peut-être un jour ou l'autre arriver à avoir une vidéo qui soit entre guillemets virale. Après, la viralité, c'est quand même difficile à atteindre aujourd'hui avec toutes les variations de l'algorithme, mais bon, vous savez toujours qu'il faut que vous soyez vu sur la page pour vous. Et ici, vous avez les vues moyennes de vos vidéos. Donc ici, c'est la durée moyenne de ma vidéo. Par exemple, mes vidéos, elles durent en général entre 0 et 20 secondes, donc 17,44 exactement. Et ça, c'est le temps moyen de vue de nos vidéos. Ça a augmenté de 6,42%. Par exemple, si on fait une comparative, il y a
d'autres périodes, on peut faire la période de novembre à décembre, on peut voir que là on va avoir une variation, les vidéos vont durer 21 secondes et le temps de visualisation va être de 5 secondes 95. Donc vous avez vu comme ça varie quand même plutôt pas mal, donc ça c'est intéressant. On retourne sur la période initiale des 3 derniers mois en cours pour qu'on puisse quand même réavoir les mêmes informations. Donc ici pareil, vous avez juste les informations qui sont juste détaillées. Et ici ensuite vous avez la liste des vidéos, donc toutes les vidéos qu'on a publiées sur la période, avec ici les vues, les j'aime, ici vous avez le détail de exactement d'où pour vous, de la recherche du profil ou du profil en lui-même. Et ici vous avez l'information de toutes les colonnes. Ça ce sont des informations qui sont super importantes, que vous pouvez bien évidemment décider de toutes les valider pour savoir exactement si on vous a vu depuis une sonnerie, depuis un profil, depuis une recherche, en fait d'où est-ce que votre vidéo elle est venue exactement. On peut voir ici que de pour vous, on a 83% de la vidéo qui viennent de pour vous, suivre de 1,49% et ensuite aussi on a les recherches ou le profil. Et pareil, vous pouvez savoir si vous êtes vu à travers un son, un hashtag. On peut voir ici que nos dernières vidéos n'ont pas forcément été affectées par un son en particulier ou par un hashtag. Donc c'est aussi des informations à prendre en considération. Donc ça c'est au niveau de la publication sur TikTok. Donc, vous avez vu les analyses, c'est quand même plutôt assez ludique. Après c'est vrai que c'est quand même intéressant si vous comme entreprise ou même comme business model vous voulez vous lancer sur TikTok. C'est toujours bien d'avoir ces statistiques en plus, surtout si après on souhaite faire des campagnes avec des boosts en marketing. Alors ça c'est quand même aussi assez intéressant. Donc maintenant on part à la partie planification. Donc là ici on arrive tout de suite sur la partie du panel de publication. Donc avec tout simplement la planification, le calendrier comme vous pouvez le voir, autrement dit aussi le planificateur Metricool. Ici vous pouvez sélectionner la plage donc du meilleur moment, on peut voir ça pour Twitter, pour Facebook, pour Instagram et en l'occurrence pour TikTok. Donc ici vous pouvez voir qu'en gris foncé c'est la période où nos auditeurs sont le plus actifs et la période la plus claire, comme par exemple entre 2h et 4h du matin, c'est bien entendu là où on a des personnes qui sont plutôt en train de dormir, ce qui est plutôt évident. Après, effectivement, sachez que votre plage de couleurs va aussi varier en fonction de où est-ce que vous vous situez sur votre time zone, que vous pouvez toujours ici aussi adapter. Donc important aussi. Donc ici vous avez la plage de vos horaires. Ici aussi important à noter que pour les meilleurs moments, il faut que vous ayez au moins 100 abonnés pour pouvoir le voir ici sur Metricool. Donc ça c'est aussi une fun fact, mais au moins comme ça vous savez. Donc moi je souhaite publier par exemple le samedi à 17h. On sait que le week-end vers 18h c'est toujours le meilleur moment. Sachez aussi que si jamais, en parlant de TikTok, nous avons sorti notre étude TikTok 2023 il n'y a pas si longtemps. Donc je vous invite très fortement à lire toute notre étude. On a vraiment les meilleurs moments pour publier, les meilleures heures. Quel est le meilleur moment pour publier pour que vous ayez peut-être potentiellement plus d'interactions et de commentaires. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et aussi l'importance de pourquoi apparaître dans le pour vous. Donc ça a vraiment été étudié. On a quand même analysé plus de 2 millions de comptes de comptes TikTok, pardon. Donc franchement, ça vaut le coup. L'étude TikTok est dans la description, alors n'hésitez surtout pas. Donc on arrive au niveau de la création de publication. Vous avez vu, je répète le patron. Soit vous pouvez décider de publier sur la plage, de créer une nouvelle publication, ou vous cliquez directement sur le moment où votre auditeur est le plus actif. Donc on sélectionne TikTok uniquement, on sélectionne soit la configuration globale pareil pour raccourcir vos liens, et ici les TokTok presets, c'est-à-dire si vous souhaitez désactiver les commentaires, désactiver les options d'audio, vous savez quand vous avez un double écran qui est divisé en deux, si vous souhaitez réagir à une vidéo de quelqu'un, ou bien même que quelqu'un réagisse à votre vidéo, donc ici on désactive que le fait que les personnes réagissent à vos vidéos. Et pareil, si vous pouvez désactiver le point. Donc ici, vous avez les informations aussi, pareil, la limitation de caractère pour votre description sur TikTok. Donc ici, vous pouvez choisir soit de décider de prendre une vidéo qui est propre à vous. C'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner ma propre vidéo. Donc une vidéo qui se trouve juste ici. Je la sélectionne. Ici, on peut voir que je suis en train de parler. L'information, c'est que pour les pros. Voilà, j'ai ici ma vidéo. Et je peux aussi décider de soit modifier la vidéo, donc avec l'éditeur de vidéo, de, par exemple, raccourcir un petit peu ça. Et directement, je souhaite un petit peu mettre un petit filtre, parce que bon, là, je me vois un peu patraque. Hop là, je me mets un effet chrome. Bon, ça le fait pas trop. Oh bah non. Oh là. On va mettre un effet chaud, un petit effet été. Donc là, je valide mon filtre. J'attends que ça charge. Bien évidemment, traitement du média, ça prend des fois un petit peu de temps. Ok, donc ici vous avez vu la vidéo la charger. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir sélectionner votre texte. Vous allez pouvoir soit demander à l'intelligence artificielle, c'est le générateur de texte avec l'intelligence artificielle qui est développé par Metricool. Vous pouvez demander à votre générateur de texte de rédiger un texte pour TikTok. Donc ici, vous avez le texte pour demander à l'assistant la longueur de votre texte et le ton de votre voix. Donc ici, je peux dire, je veux rédige-moi un texte
qui parle de programmation de son contenu pour TikTok. Je choisis une longueur courte parce qu'on a une limitation de 150 caractères. Maintenant, je choisis d'avoir un ton qui soit plutôt descriptif. Je génère mon texte, j'attends que ça charge, bien entendu. Donc là, c'est bon, ça a pu charger. Donc ici, vous avez les options de texte. Vous avez 3 options de texte qui s'offrent à vous. Je vais choisir mon texte, par exemple. Je vais choisir Allez, on va choisir celui-ci. Et ici, vous avez toute l'information avec le texte qui est tout détaillé. Vous pouvez bien évidemment adapter. Il faut que vous réduisez votre texte, donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez décider de réduire justement avec une phrase ou tout simplement retirer tout ça et mettre juste une seule phrase. C'est à vous d'adapter. Après, c'est vrai que quand vous avez des textes courts comme ça, c'est plutôt mieux de rédiger vous-même. Là, je vous montre aussi pour que vous puissiez voir la double utilisation du générateur de texte de l'IA de Metricool. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pareil, je peux jouer aussi, je peux sélectionner ma couverture. Je souhaite que ma couverture, elle apparaisse. Voilà, là, je suis pas sur mon 31, mais bon, voilà. On fera avec. Donc ici, vous avez la vidéo que ça apparaîtrait comme ça sur la couverture. Donc c'est aussi cool que vous puissiez choisir la couverture que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez décidé, vous enregistrez et vous validez. Et c'est fait. C'est la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a vu comment analyser, comment planifier, comment surtout aussi générer des hashtags à partir de générateurs d'hashtags avec TikTok. Rappelez-vous que vous pouvez toujours bénéficier de notre code formation pour avoir 30 jours gratuits sur n'importe quel plan premium qui est en barre de description. On se retrouve pour la prochaine vidéo et on va voir ensemble une prochaine configuration ensemble. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine vidéo.